tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo de stretching, alors elle sera un petit peu particulière. Il n'y aura pas de séance à proprement parler. Aujourd'hui on va être dans l'explication de en quoi consiste le stretching et surtout les choses auxquelles il va falloir que vous fassiez attention pendant votre séance, que ce soit votre position ou votre respiration. Déjà, pourquoi faire du stretching, de la gym douce? Ça permet en premier temps de réunifier le corps et l'esprit. On recherche à lier les mouvements, les sensations et les pensées. Le but étant une recherche de transformation de soi, par un gain de souplesse par exemple, mais aussi une compréhension de son corps, de sa respiration. Ce travail qui est interne entraînera des modifications non seulement psychologiques, mais aussi physiologiques. La pratique se fait dans une idée de bien-être et non dans une optique de performance, d'accord? C'est pas une compétition en se disant il faut absolument que je fasse un grand écart. On fait ici du stretching pour être bien, pour vraiment connaître son corps et apprendre à se détendre. Le but est de prendre conscience donc de son corps. En effet, notre monde dans lequel on vit est vachement cérébral. On en a oublié les fondements, on en a même oublié notre corps, on en a oublié nos muscles, notre respiration, chaque sensation qu'on peut avoir au cours de la journée. Tout ça, on y a oublié car on est rempli d'autres informations tout au long de notre journée. Cette pratique va permettre de révéler les raideurs, les tensions que vous avez au sein de votre corps, mais de les accepter et non de les combattre. Tout simplement, une fois que vous aurez découvert tout ce qui va être donc, vos difficultés articulaires et de souplesse, vous allez travailler dessus en douceur, en délicatesse pour pouvoir progresser, pour pouvoir petit à petit vous réapproprier votre corps. Dans chaque exercice que vous réaliserez, apportez votre attention à votre respiration, c'est primordial, mais aussi à votre posture. On reviendra sur la respiration un tout petit peu plus tard dans la vidéo. On parle aussi souvent de tonus musculaire, mais qu'est-ce que c'est? C'est une tension qui permet le bon déroulement de l'acte moteur de votre corps. Il sous-tend les gestes et les postures dans ces différentes phases. Souvent, lors de notre journée, on utilise pour certains mouvements des groupes musculaires qui ne sont pas en rapport avec l'objectif, le but qui est visé. D'accord? Notamment par exemple quand vous allez chercher quelque chose au sol sans forcément plier vos jambes, utiliser donc toute votre chaîne de quadriceps, disque jambier. Souvent vous allez venir vous baisser et travailler au niveau de votre dos. Vous n'utilisez pas les bonnes chaînes musculaires pour le mouvement que vous devez exécuter. Cela crée donc un état de stress pour vos muscles et c'est ici que le stretching intervient. Celui-ci va permettre de diminuer ce tonus et de l'adapter au niveau réel de ses besoins moteurs. Bien entendu, le tonus est primordial à notre corps. Il faut savoir parfois le renforcer pour avoir un bon équilibre au sein de notre corps, mais aussi, pour les personnes qui en manquent, avoir du tonus dans certaines postures et certains gestes. Le stretching va également vous permettre de vous relaxer et de vous détendre. Entre chaque exercice que vous faites à la maison, n'hésitez pas à garder un petit temps de prise de conscience de l'état dans lequel vous êtes actuellement. Vous venez de finir une séance où vous étirez au niveau de vos ischio-jambiers. N'hésitez pas, quand vous regroupez, vous remontez, à ressentir la sensation que vous avez au niveau de vos jambes. De prendre conscience de celle-ci pour après soit repartir sur une deuxième série, soit pour changer d'exercice. Mais venez valider chaque exercice par votre respiration, premièrement, et par une conscience de ce que vous venez de faire. On passe maintenant donc à l'essentiel, la respiration. La respiration qui est quand même la base de la vie. Elle entraîne notre condition de santé, même nos états de vie, le stress, l'anxiété et même parfois la fatigue. Tout ça pour une respiration bien sûr qu'on dit un souffle court quand vous avez une mauvaise respiration. A contrario, une respiration ample et contrôlée va permettre à une personne d'être plus dynamique, souvent en meilleure forme et en meilleure santé. De plus, cette respiration va vous permettre, une fois que vous la contrôlez, de dépasser certaines étapes difficiles de la vie. Des moments de stress, des moments d'anxiété peuvent être gérés par la respiration. Tout simplement car sur des modèles de respiration précis, avec des inspirations et des expirations plus lentes, avec des rythmes respiratoires, vous allez pouvoir diminuer, voire même effacer votre stress ou votre anxiété. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo avec Corinne, donc la sophrologue qu'on a déjà rencontrée, qui nous expliquera vraiment comment bien gérer notre respiration. La respiration permet donc le bon fonctionnement de notre métabolisme. En effet, il va permettre d'oxygéner votre corps ainsi que vos muscles et il va permettre de brûler tous les sucres dont vous aurez besoin lors d'une séance de stretching ou même de renforcement. Cette respiration va vous permettre aussi de dégager toutes les toxines qui sont produites par vos cellules musculaires. La domestication de celui-ci permet à votre organisme de s'adapter aisément à l'effort et
à l'effort et à diminuer le temps de récupération. En effet, si vous oxygénez correctement vos muscles pendant l'effort, il sera plus facile pour lui d'éliminer ces toxines et par la suite de se régénérer. Le souffle est l'un des seuls organes sur lequel vous pouvez avoir une action immédiate. Tout simplement, votre cœur, vous ne pouvez pas avoir d'action, vous ne pouvez pas lui demander de s'arrêter. D'accord. Même s'il y a des personnes qui arrivent à diminuer leur rythme cardiaque à une fréquence relativement basse, voire même quasiment nulle pour certains, la respiration, vous pouvez avoir une action immédiate. Vous pouvez, dès à présent, décider d'arrêter de respirer. Ici, j'ai pu reprendre contrôle immédiatement de mon souffle. Et des fois, le soir, ouais, vous avez cette sensation, vous dites « Ah oui, c'est vrai que c'est moi qui respire » et vous prenez conscience de cette respiration et il est hyper difficile de s'endormir après. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais c'est juste horrible. Du fait de gérer cette respiration, à tout moment de stress, de panique, de peur, vous pouvez contrôler votre respiration et donc décider de lui donner une amplitude et un rythme qui vous permettra de vous détendre, de vous calmer et même d'effacer cette sensation. Le fameux « j'ai besoin d'air », il faut que je respire, laissez-moi respirer, prend tout son sens dans ces quelques mots. Il faut savoir parfois prendre un temps pour respirer. Le stretching, lui, comme d'autres disciplines, les arts martiaux, la sophrologie, la méditation, le yoga, et j'en passe, intervient à ce moment précis. Car lorsque vous allez faire vos exercices, vous allez prendre conscience uniquement de votre corps, des sensations que vous avez dans celui-ci, et surtout, votre respiration. Trêve de bavardage, maintenant je vais essayer de vous montrer comment respirer sur vos exercices de stretching. Petite parenthèse, il me semblait très important de vous faire juste ce petit point en vidéo pour que quand vous réalisez vos positions et exercices à la maison, que vous puissiez savoir comment vous-même vous autocorriger. Car n'étant pas là pour vérifier votre respiration, vos positions, il me semblait important de correctement vous l'expliquer pour que vous puissiez reprendre les anciennes vidéos et y mettre en application et essayer de voir la différence. Passons maintenant à une petite démonstration de respiration dite ventrale. Pour comprendre avant tout la respiration ventrale, il faut que vous sachiez que vous avez trois parties sur lesquelles il va falloir que vous preniez conscience. La première partie étant vos poumons, donc toute cette partie-ci, d'accord, la partie supérieure. La deuxième partie va être le diaphragme, cette légère membrane qui sépare vos poumons, votre ventre, de vos viscères, d'accord. Et la troisième partie, ce sera donc vos viscères. Pour la respiration ventrale, vous allez tout simplement, pour un premier temps, vous allonger au sol, ou sur un canapé, ou sur un lit, là, dans la position où vous êtes le mieux. Vous allez venir placer une main sur votre partie supérieure, d'accord? Donc sur la première partie au niveau de vos poumons, et une deuxième main au niveau de votre ventre. Une fois que cela est fait, lorsque vous allez prendre une inspiration, venir pousser votre main, d'accord, avec votre ventre en venant le gonfler. Sur votre expire, vous allez pousser le ventre tout en le rentrant pour ressortir votre flux d'air, d'accord. Généralement, on demande d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Alors moi, j'ai un nez qui est un peu complexe, mais j'arrive à le faire. Donc vous, normalement, ça va bien se passer. Et vous répétez donc ces opérations sur vos positions de stretching. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, j'ai qu'un conseil à vous donner. N'hésitez pas à essayer tout ce que je viens de vous dire sur une séance que je vous ai déjà donnée en vidéo. Mettez tout dans l'application, faites l'expérience et dites-moi si vous sentez une différence. Quant à moi, je vous dis à très vite. Gardez la forme et sourire, c'est le plus important.